L'invité de Smart Impact, c'est Marine de Sande. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bienvenue, la cofondatrice des Parents Zen. Vous l'aviez créée en 2010 sous le nom de Ma Place en Crèche. Et vous avez élargi votre champ d'action en 2023. Quels sont les services que vous proposez aujourd'hui ? Alors, le cœur de notre service, c'est vraiment d'accompagner les entreprises pour mettre en place leur politique parentalité. Alors, le service phare, c'est comme une conciergerie, c'est de permettre de trouver des places en crèche, donc des berceaux, à côté du salarié des parents partout en France. On a créé le plus grand réseau de crèches de France. Donc on a 4500 crèches, voilà, des crèches partenaires. On a aussi, mais c'est une activité plus récente, des crèches que nous avons créées nous-mêmes, donc qui s'appellent les Parents Zen. Donc vous pouvez voir à Paris et en région parisienne. Et on a aussi des crèches qu'on crée sur mesure pour des clients. Donc on a une des plus belles crèches de France pour le Zoo Parc de Beauval. On a aussi une crèche pour Saverglass du côté d'Amiens. Voilà, et puis d'autres projets en cours. Et on a donc cette application qui s'appelle Zen Plus, c'est ça, que vous venez de lancer là quelques mois après. On vient de lancer, tout à fait. On a racheté une start-up qui s'appelait Bampa. Et en fait, on était assez séduits parce que ce qui nous a séduit, c'est le côté IA. On a un chatbot avec l'IA qui est très bien entraîné pour répondre à toutes les questions des parents. Voilà, alors justement, c'est quoi Zen Plus ? C'est une appli qui répond aux besoins des parents salariés, c'est ça ? Alors c'est plusieurs choses. Voilà, il y a la possibilité quand on est parent, et évidemment on a des questions et puis qui peuvent survenir à n'importe quel moment de la journée. Donc on peut poser ces questions en se connectant. Et on a plein de partenaires, donc de l'attente d'un enfant jusqu'à les salariés aidants. Donc c'est vraiment pour gérer les problèmes de toute la famille. La politique familiale, la famille avec un grand P. Entreprise. Exactement. C'est pas seulement la parentalité et la petite enfance. En passant par des coachs parentalité, des psychologues. Et donc ça veut dire que les coachs ils sont disponibles 7 jours sur 7, 24 sur 24 ? Non, parce qu'au début vous pouvez discuter avec l'IA et après s'il y a des choses plus poussées, vous voulez vraiment creuser, là on va vous proposer de rentrer en contact avec nos partenaires. L'enjeu, c'est quoi ? C'est la charge mentale mentale des parents et particulièrement des mamans ? Oui, tout à fait, exactement. On voit très bien, on a lancé une enquête là, avec Opinionway et en partenariat avec TIL, parce que TIL agit, c'est une start-up qui est sur tout ce qui est santé mentale. C'est pour ça qu'on s'est associé avec eux sur sur ce nouveau baromètre. Et on voit bien que plus de la moitié des salariés, des jeunes salariés, donc âgés de moins de 35 ans, sont prêts à quitter leur entreprise pour une entreprise qui propose plus de services pour les accompagner, une entreprise plus family friendly. Et il y en a déjà 14% qui ont passé le pas pour ces raisons-là. Qui sont partis pour ces raisons-là. Oui, parce qu'ils étaient jeunes parents et que ils n'étaient pas maltraités dans leur entreprise. En tout cas, ils ne trouvaient plus leur équilibre. Donc c'est vraiment très important. Aujourd'hui, 14%, c'est pas rien, surtout quand on pense aux métiers en tension, à toutes les entreprises. Oui, et puis c'est une enquête sérieuse qu'on a fait avec Opinionway. On a interrogé plus de 2000 personnes. Dedans, il y avait 608 parents, jeunes parents. Jeunes parents, non, pas que parents en bas âge, mais en tout cas avec des enfants de moins de 18 ans. Donc voilà, oui, c'est des bonnes... Alors si on part du constat, et là je vais revenir à la petite enfance, aux places en crèche, la CNAF nous dit qu'il n'y a qu'une seule place en crèche pour 5 enfants. Donc c'est déjà... Et ça ne va pas s'améliorer. Ça dit toute la galère. Ça ne va pas s'améliorer parce qu'avec le nouveau gouvernement, là, ils nous mettent des bâtons dans les roues. On va en parler de ça. Toutes les crèches privées. On va en parler de ça. J'ai un autre chiffre, 66% des parents d'enfants de 0 à 3 ans peinent à concilier vie professionnelle et vie personnelle. C'est une enquête de l'INSEE. Je vais remonter à l'origine. C'est en partant de ce constat que vous avez créé votre entreprise il y a 15 ans maintenant ? Oui. Après, c'était évidemment, on était concernés, on avait notre premier enfant. J'ai fondé cette entreprise avec mon mari, Tanguy, qui lui-même a commencé à travailler dans une entreprise de crèche qui était toute petite à l'époque. Il n'y avait que 5 crèches et ils étaient 3 au siège. Et voilà, et l'idée est venue parce qu'il était sur le terrain. Après, il manageait 20 crèches, 20 directrices de crèches. Et il a bien vu qu'à l'époque, en fait, les crèches, c'était uniquement les crèches privées pour les grands groupes du CAC 40, beaucoup à la Défense, au siège de la boîte.
Et voilà, et l'idée est venue parce que les parents, évidemment, poussaient la porte et essayaient désespérément d'obtenir une place en crèche. Pourquoi vous dites que le gouvernement vous complique la tâche aujourd'hui ? Parce que vous savez, il y a eu un bouquin d'un de vos collègues. Légitime ce livre, parce que ce qu'il dénonce est insupportable. Et c'est très très bien ce qu'il dit, et c'est super. Par contre, dans les journalistes, en fait, il y a toujours des raccourcis. Donc, ce que les gens retiennent et ce que les journalistes ont écrit comme titre, c'est les crèches privées. En gros, égale mauvaise qualité. Et ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, et tous les gens du gouvernement s'en sont mêlés, en fait. Ce que le gouvernement a décidé, c'est notamment de durcir, mais là c'est plus pour les micro-crèches, de durcir les conditions, notamment le fait qu'il faut peut-être en tout cas c'est comme ça que c'est présenté, des gens qui sont plus capés, plus formés. Oui, mais c'est pas possible, etc. Il n'y en a pas. D'accord. Bon, donc en fait, les crèches réalité, ferment. Oui, donc c'est complètement déconnecté de la réalité, et c'est pour des raisons électorales. D'accord. Mais alors, comment on améliore la situation dans les crèches qui ont été déjà, on investit sur la formation. On essaye de réenchanter cette profession. On les paye mieux. Et en fait, l'État nous rajoute. C'est comme dans beaucoup de domaines. Vous voyez ça aussi dans l'immobilier. À chaque fois, on a des choses, des lois, des trucs en plus qui nous obligent de créer tel truc, de faire telle mesure. Et du coup, le coût pour créer une crèche est très important. Mais on fait quand même moins d'enfants en 2025 qu'en 2010 quand vous avez créé votre entreprise. Est-ce que ça va peut-être potentiellement améliorer la situation déjà pour trouver des places en crèche? Et puis est-ce que ça change la politique de parentalité des entreprises qui travaillent avec vous, de vos clients? Alors, je pense que nos clients ont bien compris qu'il fallait faire quelque chose. Et vous voyez dans l'enquête, les parents qui sont prêts à quitter leur entreprise, si l'entreprise ne fait rien, ne prend pas en compte, quelque part, c'est de la vie personnelle, mais maintenant on a bien vu, puis avec le télétravail, la vie personnelle, la vie professionnelle, tout est imbriqué. Donc si vous voulez garder un talent, si vous voulez faire en sorte qu'il soit efficace pour travailler, et puis on sait que de toute façon, on a des résultats d'enquête, EY qui avait fait une enquête il y a quelques temps, on a 70% de retour sur investissement pour les entreprises qui s'engagent sur la parentalité, qui mettent des mesures en place. Effectivement, 70% des entreprises constatent une hausse de productivité grâce à leur politique familiale. C'est évident. En fait, vous faites quelque chose. Alors, il y a des mesures en plus qui coûtent pas cher. Vous pouvez mettre en place, comme on fait une charte de télétravail. Alors évidemment, c'est pour les entreprises qui font des choses, mais vous mettez en place une charte de la parentalité. Vous expliquez tout le légal et puis tout ce que l'entreprise rajoute en plus. Il y a les places en crèche, mais il peut y avoir aussi les règles de ne pas mettre les réunions trop tard, le fait d'avoir un peu peut-être de flexibilité dans les horaires. Ça, c'est très attendu, très demandé par notamment les cadres. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Cette appli dont on parlait, elle s'adresse aussi aux responsables RH ? Elle s'adresse aux responsables RH parce que c'est eux qui vont la mettre en place pour aider leurs collaborateurs, donc évidemment. Et en tant que responsable RH, souvent ils sont parents aussi, donc ils vont l'utiliser. Ça les conseille directement. Est-ce que vous conseillez aussi vos clients sur leur politique de parentalité, justement? Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. En fait, nous on est vraiment une boîte de conseils finalement, puisque c'est ce qu'on fait. Alors évidemment, ça dépend des niveaux. On a des clients qui vont vraiment au bout du bout. Je donne souvent cet exemple-là, mais parce que c'est un de nos clients qui fait ça vraiment très très bien. Nicomatic, une entreprise très belle entreprise familiale qui est du côté d'Annecy, pas très loin de la Suisse. Et ils vont vraiment très très loin pour aider leurs collaborateurs et les salariés parents parce qu'ils ont bien compris les enjeux. Donc évidemment, ils ont une crèche sur site, ils ont des berceaux à côté du domicile des parents, ils ont un collectif de parents, ils ont la charte parentalité. Je pourrais en parler. Oui, mais c'est un bon exemple à suivre. Merci beaucoup, Marine Desandres, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat à la Conférence des Nations Unies sur l'océan.